Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce mois-ci pour votre guidance du mois de mai. Donc je vous propose un tirage à 3 choix. J'ai pas fait les énergies par signe astrologique par manque de temps, mais je vous propose donc un tirage à 3 choix avec les jeux qui sont ici. Donc pour votre carte d'énergie, j'ai choisi le voyageur sacré de Denise Linn. Vous aurez également une carte des anges et ancêtres de Kyle Gray. Pour la guidance sentimentale, ce sera le grand oracle de l'amour. Vous aurez également un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, un message des dieux, déesses et gardiens, ainsi qu'un petit message du petit oracle de la mission de vie. Et puis pour le message principal, alors je ne vous mets pas de pierre aujourd'hui, vous allez avoir le choix entre 3 tarots. Donc pour le tas numéro 1, ce sera le tarot de la roue de l'année, Wheel of the Year Tarot. Donc ça, ce sera pour le choix 1. Pour le choix 2, ce sera le Morgan Greer. Et puis pour le tas numéro 3, ce sera donc le tarot Art Nouveau. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix entre le 1, le 2 ou le 3 et je compléterai avec tous ces oracles. Voilà. Je vous laisse encore un petit moment. Vous faites pause si vous n'avez pas encore choisi. Et puis moi je suis à vous dans quelques instants. Je commence sans plus tarder avec le tarot numéro 1 ici. Donc The Wheel of the Year Tarot. Alors, pour vous qui avez choisi ce tarot, on commence avec votre carte d'énergie avec la carte du voyageur sacré. Distant Thunder. Donc ici, vous avez la carte de l'orage distant et on vous parle de nettoyer l'atmosphère, d'apaiser les énergies ici. Alors, on y voit une jeune femme, une châtelaine, on dirait, au bord d'une fenêtre qui observe justement l'orage qui se dissipe, qui est au loin. Et on va vous demander vraiment d'apaiser les énergies ici. Il y a peut-être eu un passage un petit peu perturbant, un petit peu remuant pour vous, mais en tout cas on vous parle de renouveau, de purifier les énergies autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de passer par une purification, une guérison, que c'est peut-être même mis... comment dire, peut-être que c'est déjà en place en ce moment. Donc il y a peut-être eu une période de chaos, de chamboulement ou quelque chose comme ça, ou qui arrive pour vous, en tout cas sur le mois de mai. C'est peut-être déjà dans vos énergies, vous me direz en commentaire. Je regarde encore un petit peu la carte pour vous donner d'autres détails. Est-ce que j'y vois ici, tout simplement... il va falloir faire du ménage dans votre vie à certains niveaux et puis être ouvrir au changement. Ne restez pas sur quelque chose qui se déroule mal ou qui s'est mal déroulé. Vous avez besoin de faire un petit peu comme le bilan de quelque chose, d'une situation dans votre vie, de renouveler certaines choses et de lâcher le passé et de redonner naissance à quelque chose de neuf, de ne pas recommencer avec les casseroles du passé en quelque sorte. Donc voilà, on observe ce qui s'est passé. Donc peut-être que pour vous au mois de mai,
vous repartez sur un nouveau départ et peut-être quelque chose qui s'est passé au mois d'avril. Et là, on vous dit que vous observez justement l'orage qui se dissipe. Euh, vous regardez un petit peu comme si vous vous retourniez en arrière et vous vous dites, bon, bah voilà, il s'est passé ça, 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 et maintenant j'avance comme ça, de telle manière, et voilà ce que j'ai envie de mettre en route dans ma vie. On va regarder le message principal. Bah, décidément, le monde, elle avait déjà sauté tout à l'heure. Donc il y a bien une fin de cycle, hein, c'est ce qu'on vous annonçait ici. Ici, vous vous retourniez sur le passé pour voir ce qui s'était passé. Et là, on est bien sur un achèvement, la fin de quelque chose avec le monde. On boucle bien quelque chose. Je vais vous les mettre à l'endroit, pardon. D'accord, on a bien eu une récolte, il y a eu quelque chose qui s'est passé ici avec le 9 de coupe. C'est des souhaits réalisés, on met fin à quelque chose. On va voir si on a une autre qui veut sortir. Alors, c'est ça. Ouais, bon, bah, on est bien dans vos énergies ici avec en dos de deck. Le 10 d'épée ici. Donc il y a bien une fin de cycle, une fin de chapitre, il y a quelque chose qui se clôture pour vous. Hein. On a été déterminé à aller jusqu'au bout ici, à semer... vraiment, pas à semer, mais à comment dire, à récolter vraiment tout ce que l'on souhaitait. On a été déterminé, on a été vraiment, comment dire, volontaire, dynamique. On s'est fait violence pour aller jusqu'au bout et pour récolter vraiment ce que l'on voulait par rapport à une situation que l'on clôture, que l'on... Voilà, on met fin à quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel vous avez mis fin, ou vous mettez fin au mois de mai en tout cas, mais ça a peut-être pris déjà ses énergies, on me dit vers mi-avril, fin avril, je ne sais pas, vous avez déjà travaillé sur cette situation et on voit que vous êtes bien en fin de cycle. Il y a quelque chose, voilà, on part, on n'a pas forcément trouvé, vous voyez, je vous montre les trois dernières cartes, ça devrait suffire du dos de deck, effectivement, ça n'a pas été très cool pour vous, c'est ce que je vois. On a le 5 de coupe, donc on a des regrets, il y a de la frustration, du chagrin peut-être, quelque chose qui s'est mal fini, je ne sais pas. Mais on va laisser tout ça derrière. On voit qu'il y a quelqu'un qui a quitté une situation. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne d'en face. Et on part chercher son bonheur ailleurs. On met fin à quelque chose. Hein. On quitte une situation, on part pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, avec un 8, on vous parle de prospérité. Il y a quelque chose dans lequel vous étiez restreint ou restreinte et on part, on met fin. On a peut-être été trahi par rapport à quelque chose où on nous a, on nous a trahi, on nous a déçus. Il y a quelque chose qui prend fin en tout cas pour vous ici. Hein. Ouais, on s'est senti aussi isolé en tout cas. Dans le manque peut-être de quelque chose. Donc ça, ce sont vos énergies ici. Alors, je vais essayer de faire un petit peu plus de place. Je vous mets les cartes ici. Je les laisse si jamais on en a besoin par la suite. J'essaye de faire un petit peu plus de place, les amis. Voilà. On va continuer avec un message ici. J'ai plus le nom de Calgary. Les anges et ancêtres, pardon. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir pour ce mois de mai? À part savoir que vous mettez fin à quelque chose pour trouver le bonheur ailleurs et réaliser vos souhaits, vos vœux, aller vers beaucoup plus de satisfaction personnelle et émotionnelle ici avec ce 9 de coupe. D'accord? On arrive à son but. On laisse le passé derrière. On a mis fin à quelque chose qui était toxique, négatif, une forme de trahison, de fin, de quelque chose d'abrupt, une rupture peut-être, je ne sais pas. Mais il y a eu beaucoup de choses assez négatives, dark, de tristesse, quelque chose d'assez sombre. Et on voit clairement l'orage se dissiper, le chaos s'en aller de notre vie pour aller. On voit le soleil au bout derrière la montagne ici. Hein. Stand your ground et on se retrouve encore avec la montagne. Alors,
Ici pour vous, stand your ground, c'est vraiment ne pas déroger de là où vous êtes, de rester fidèle à ses convictions ou par rapport à quelque chose qui a été dit, fait, mis en place et que peut-être vous avez déjà pris justement vos distances par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Et ici, vous êtes vraiment très bien ancré, droit dans vos bottes, un petit peu comme une montagne qu'on ne pourrait pas déplacer. Donc ici, c'est ce qu'on vous conseille justement. Restez fidèle par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs également, par rapport à une situation qui s'est déroulée ou qui se déroule en ce moment. On vous dit, ne bougez pas de là où vous êtes, vous avez ça en tête, c'est très bien. Surtout ne vous dispersez pas, d'accord? Restez là où vous êtes, ça ne pourra qu'en être que bénéfique. Ensuite, je vais vous tirer une carte. Je réfléchis, je vais d'abord prendre celui-là, les ailes de la sagesse, pour votre mois de mai. Oh bah dis donc. On en a 3 qui arrivent, mais ça fait un petit peu trop. Alors, une carte, s'il vous plaît. C'est pas facile, vous avez vu, je me suis aussi fait un bobo, je me suis fait mal. Donc, pour faire les signes par signe avec toutes les cartes qu'il y avait, je me suis dit que j'allais manquer de temps. C'est pas facile de battre les cartes avec un pansement. Donc, voilà le pourquoi du comment, le tirage par choix. Ça va être un petit peu plus rapide, entre guillemets, pour moi, pour ce mois-ci. Vous me direz si vous appréciez d'ailleurs les tirages par choix ou pas. Allez, pour le mois de mai, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir, nos amis du tas numéro 1? Très bien, merci. Alors, ici, on vous parle de la cigale, on vous parle de timing, de protection et de naissance. Effectivement, puisque vous étiez en fin de cycle, donc là, vous repartez sur quelque chose de neuf. On voyait que vous mettiez terme, mettiez fin à quelque chose, à une situation. On voit le chaos qui se dissipe, donc vous allez pouvoir repartir sur des énergies nouvelles, fraîches, neuves. Là, on voyait la fin de cycle ici. On voyait la fin de cycle avec la carte du monde ici également. Cette carte vous parle donc de timing, de protection et de naissance. Et l'affirmation est « Mon timing est en harmonie avec l'univers ». Je vous lis son petit message au dos. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple, dans votre cœur ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc effectivement, vous allez repartir sur un nouveau cycle. Simplement, pour trouver satisfaction, ici, prenez votre temps. D'accord? C'est une carte de satisfaction, ici, le 9 de coupe. Prenez votre temps. On voit que vous êtes passé par quelque chose d'assez lourd, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est le bon timing. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous voulez absolument sortir de ces affreuses énergies qu'on a là, je vous comprends. Simplement, on vous dit que voilà, vous allez ressentir quand le moment sera le bon et voilà, vous allez renaître. On est sur une carte de printemps, d'été, de nouvelles énergies fraîches. Vous voyez les couleurs sur la carte de cigale. Donc la cigale, c'est en lien avec l'été. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Il y a bien une naissance qui va se faire, mais on vous dit que le timing est en harmonie avec l'univers. Donc l'univers, c'est mieux que vous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans la bonne direction. Tout va se faire au bon moment. Je vais regarder un petit peu au niveau sentimental pour vous, ce que l'on vous conseille. Alors, vous avez déjà cette carte qui a sauté, c'est l'arrêt, le stop. Alors c'est peut-être en lien avec la carte ici de Distant Thunder, vous avez peut-être mis fin à quelque chose. C'est un petit peu comme la Maison Dieu ici, cette carte. C'est assez similaire. On voit qu'il y a un arrêt en tout cas, il y a un stop. On vous dit que c'est pas bénéfique, ce n'est pas bon pour vous. On vous dit d'attendre. Pour l'instant, c'est même pas une carte de prudence, c'est une carte de stop. La carte de prudence, on l'a aussi dans le jeu.
Alors, stop, pour l'instant, on vous dit que c'est pas le bon moment par rapport à une réconciliation, par rapport à un couple. Alors, si vous étiez en froid, en séparation, en rupture et que vous pensiez pouvoir vous réconcilier, pour l'instant, il y a un stop. On vient de mettre un stop où on vous dit que c'est pas encore le bon moment. C'est peut-être valable pour la suite, hein, pour les autres mois, on verra. Mais en tout cas, ici, on vous parle de stop ici. On vous dit que c'est pas, pour l'instant, c'est pas le bon moment. On vous voit que vous êtes en période de crise également. Ouais, vous êtes en période de crise ici, hein. J'ai la période de la crise, je vais vous montrer, période de crise au niveau sentimental. Et on vous dit de garder confiance en vous. Vous êtes fort, vous êtes résilient. D'accord. Ça c'est en énergie sous-jacente, peut-être que vous ne le sentez pas encore, mais en tout cas on vous dit pour l'instant attention, c'est pas forcément bénéfique de vouloir se réconcilier, se rabibocher avec quelqu'un. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. Ensuite au niveau du petit oracle de la mission de vie, je vais d'abord plutôt, attendez, je vais d'abord plutôt vous prendre ceux-là, voilà, les dieux, déesses et gardiens, pour avoir un petit message pour vous. J'aime beaucoup ce jeu, il est très pertinent. Alors, pour vous, pour le mois de mai, les amis du groupe numéro 1, vous, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, regardez. Hop, je vous fais la guidance en direct. Hein. Je ne vous la fais pas toujours en direct, ça dépend de mon temps, de comment je peux m'organiser. Vous avez Stand Your Ground. Et vous avez l'IA Stand Your Ground. Donc c'est vraiment très très clair pour vous ici, les amis du tas numéro 1. Je vais vous lire le petit passage ici de cet oracle. Je ne le connais pas forcément encore très bien, je ne connais pas encore tous les dieux, les déesses, etc. Donc je préfère pas vous dire de... C'est pas vous dire de bêtises, mais je préfère pas vous... voilà, il y en a que je connais beaucoup, que je connais très bien, mais il y en a que je connais pas du tout. Et l'IA, je ne la connais pas trop, donc je vais vous passer son message, utiliser le petit livret qui est très bien fait. Alors pour vous, on vous dit de ne pas souffrir en silence, demandez ce que vous voulez. Donc ici, l'IA, vous êtes avec l'IA. C'est une déesse australienne aborigène, c'est une déesse de l'eau et gardienne des femmes. Et je lis un petit peu sur elle, hein, pour vous en dire un petit peu plus. Alors en fait, elle s'occupe des femmes au niveau dans les déserts australiens. Et on vous dit que les hommes du village avaient créé un certain nombre de règles concernant qui devait quitter le camp pour aller chercher de l'eau. Et du coup, apparemment, c'était seulement les hommes qui pouvaient lever le camp pour aller chercher de l'eau et les femmes devaient rester à leur place, assoiffées et dans la poussière. Et l'IA a décidé d'intervenir. Elle est allée dans les montagnes, elle a creusé avec son bâton dans le sol et a découvert une source d'eau qui s'est transformée en rivière. Et apparemment, les femmes sont devenues, voilà, ont pu se rafraîchir et elles ont formé leur propre communauté avec l'IA comme leader. Vous êtes un leader, peut-être que vous êtes un avant-gardiste, un leader, et qu'on vous encourage à vous exprimer par rapport à un sujet au mois de mai, par rapport à un thème, quelque chose qui vous tracasse, que vous avez en tête, que peut-être par rapport à une injustice, peut-être par rapport aux droits des femmes, je ne sais pas, mais après ça peut être lié à votre sphère familiale, votre entourage, peu importe, hein, amical, mais en tout cas je pense qu'on vous encourage à vraiment prendre votre place et à vous exprimer. Alors on vous dit ici que vous êtes d'une nature vraiment très... vous apportez beaucoup de soutien autour de vous, vous donnez beaucoup, on peut toujours compter sur vous, vous êtes toujours là pour les autres, vous placez toujours les autres en premier et vous aimez comprendre leurs besoins et de savoir comment vous occuper des autres en quelque sorte. Vous êtes peut-être de bons conseils également. Et ici, on vous dit que
Ces traits de caractère se pointent souvent chez les empathes, les guérisseurs, les artisans de lumière, les anges de la terre et chez les personnes intuitives et sensibles. On vous dit que la déesse Lia vous urge de placer certaines limites avant de risquer de vous perdre sous une... alors j'en parle en connaissance de cause, hein, puisque moi j'ai les traits de caractère de cette déesse qu'elle décrit, en tout cas dans le livret. Et c'est vrai, ici on vous dit de placer des limites avant de vous retrouver vraiment complètement fatigué ou sous une pile de choses à faire par rapport aux besoins des autres et de vous placer en avant surtout. Mettez une limite par rapport aux attentes que les autres ont de vous parce qu'on va vous demander. Au bout du compte, vous n'avez plus de temps pour vous, vous ne vivez pas, vous perdez votre énergie, c'est bien de s'occuper des autres, mais sachez fixer des limites, d'accord? Quand votre journée est terminée et que vous rentrez chez vous et qu'il est 6h, je sais pas, 18h, 19h et que vous avez besoin de, je sais pas, prendre votre douche, préparer le repas, etc., pensez à vous, vous occupez de votre famille, passez un coup de fil dans votre entourage, dans votre famille, je ne sais pas, vous occupez de vos enfants, vous occupez de vous tout simplement, ben faites-le. Ne dites pas oui à tout le monde pour... pas simplement non plus pour être sympa, être gentil ou vouloir aider, mais pensez aussi à vous. On vous demande de placer des limites. Parce qu'un jour, c'est vous qui allez vous faire ronger. Et même si ces personnes ne sont pas toxiques, etc., et que vous leur avez promis un coup de main, un service, de les aider, de leur faire un soin, parce que c'est votre super ami, votre meilleur ami, je ne sais pas, placez des limites. Parce qu'une fois que tout ça, ça se sait, il y a aussi des gens qui en profitent. Ils ne sont pas forcément mal intentionnés, mais voilà, sachez placer des limites et quand votre journée est terminée, elle est terminée. D'accord? Donc ça, c'est juste un exemple. Hein. C'est pas dans le livret, mais c'est ce qui me vient en canalisation. Et on vous dit que soyez assertifs en fait. Et en fait... Elle vous demande justement de ne pas être aussi un paillasson, ne dites pas oui à tout le monde, voilà. Sachez fixer vraiment des limites saines pour vous. Et puis, vous aussi, vous avez des besoins, des rêves, des désirs, donc sachez placer des limites pour pouvoir aussi avoir du temps pour vous, ne pas vous faire bouffer votre énergie en quelque sorte, et de vous mettre en priorité. Demandez ce que vous voulez, demandez de l'aide et soyez surtout ouvert à la recevoir, parce que souvent, chez les gens qui donnent beaucoup, on a du mal à recevoir ou à demander de l'aide. Et c'est pas forcément par honte, c'est souvent par gêne, pour ne pas vouloir déranger les autres souvent, ou se dire aussi qu'on peut se débrouiller par soi-même. On n'a pas envie de le faire tout simplement. Mais là, on vous dit que si vous avez besoin d'aide, demandez-la, tout simplement, mais soyez surtout ouvert à la recevoir, d'accord? Et ne vous sentez pas même honteux de devoir demander de l'aide, parce que d'habitude, c'est vous qui aidez toujours les autres, d'accord? C'est pas facile de demander de l'aide, mais faites-le si vous en avez besoin. C'est très recommandé pour ce mois-ci, en tout cas. On vous dit que vous allez peut-être vous sentir inconfortable en commençant par le faire, parce que vous n'avez pas l'habitude. Et puis, ça va se mettre en place en tout cas. Au niveau de la signification additionnelle, on vous dit de vraiment prendre place et de défendre les droits humains, par exemple, ou pour des causes qui vous parlent, qui résonnent avec vous. Et je vous parlais d'injustice tout à l'heure, et c'est noté ici, au niveau de l'injustice ou du préjudice causé à autrui. Et puis, on va vous demander de nettoyer toute l'énergie bloquée avec par l'eau, la guérison de l'eau. Donc, que ce soit par une douche, un bain, du gros sel, de visualiser, d'être dans une source d'eau, tout simplement, qui coule sur vous. Ça va vous faire beaucoup de bien, en tout cas. Vous pouvez aussi laisser de côté une relation qui était toxique ou qui était stagnante ou qui vous pompait votre énergie. Et c'est peut-être ça que je ressens justement depuis tout à l'heure. D'accord? C'était peut-être ça qui vous prenait beaucoup d'énergie. Et vous avez mis le haut là, ou en tout cas ça va arriver sur le mois de mai. Et c'est un conseil en tout cas des cartes. Et on vous dit de vous entraîner à être assertif ou assertif, de réclamer votre place, être dans l'affirmation des choses. Et vous avez une petite invocation à répéter qui vous dit « Je réclame mon espace dans l'univers et je me positionne pour moi-même. » Voilà. Donc voilà pour vous avec l'IA. En tout cas, ça a très bien parlé. Je vais vous tirer une dernière carte avec le petit oracle de la mission de vie ici.
que vous devez savoir en plus? Écoute ton intuition. La réponse est en toi. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, soyez assertif aussi et prenez votre place, d'accord? Prenez votre place, défendez vos valeurs, vos convictions ici. Si vous êtes sûr de savoir une vérité, alors pas la vérité, hein, la vérité c'est toujours selon soi, mais que vous savez quelque chose, restez authentique à vos valeurs, etc. Et surtout, ne dérogez pas de là où vous êtes. Et si vous avez pris une décision, eh bien tout simplement, poursuivez-la. C'est vraiment ce que l'on vous conseille ici pour vous, amis du tas numéro 1, pour ce mois de mai. Donc voilà pour vous. Je vous laisse, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, merci, ça m'encourage à continuer et à vous fournir plus de guidance sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous a parlé, alors en partie ou totalement, si c'est déjà dans vos énergies, et puis si vous aimez ce format-là. Je vous laisse le tas numéro 1 et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Alors, je vais passer au tas numéro 2. Je vous demande juste un petit instant, le temps que je range mes cartes, les amis. Alors, puisque je vous fais ça en direct et je n'aurai pas le temps de monter la vidéo. Et puis ce n'est pas mon fort de monter les vidéos. On passe beaucoup trop de temps, je trouve, à le faire. Donc, je vous demanderai juste d'avancer un petit peu sur la vidéo si vous n'avez pas envie de me voir ranger les cartes. Je vais rebattre un petit peu mes jeux pour vous également. Hop. Je vais passer donc au groupe numéro 2 avec le tarot Morgan Greer. Hop, je mets ça. Je suis à vous dans un instant, le tas numéro 2. Alors pour vous, le tas numéro 2, c'est parti, on y va pour votre mois de mai 2022 avec le Morgan Greer. Alors qu'est-ce qui arrive vers vous, le tas numéro 2, mois de mai 2022. Enjoy the journey, wandering path. Donc ici le chemin des merveilles, d'émerveillement, hein, et on vous parle d'apprécier la balade ici. Donc vous allez sûrement aller dans des territoires inconnus, encore inexplorés. J'y vois aussi le fait de partir probablement peut-être en voyage pour vous, ou du moins d'aller explorer une nouvelle route. Et puis, voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de vous inquiéter par rapport au chemin que vous allez prendre. Peut-être que vous ne savez pas encore là où vous dirigez. Il y a quelque chose de nouveau peut-être qui arrive vers vous. Vous avez besoin d'explorer ici, puisqu'on voit une carte, on voit aussi une boussole. Et puis, écoutez, ma foi, le renard a l'air plutôt serein. Donc ici, soyez tout simplement dans le moment présent. J'ai l'impression que vous allez découvrir certaines choses. Et puis tout simplement de rester serein par rapport à un voyage, une découverte, une avancée, un progrès, quelque chose de ce genre-là. Donc ça peut être dans différents domaines en tout cas. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas encore bien la destination que vous allez emprunter. Justement, voilà, laissez l'univers vous porter là où vous devez aller. Voilà, ça demande du courage hein, et de la foi, mais ne vous inquiétez pas, tout se déroule comme il faut. Ayez la foi, c'est tout ce qui me vient en fait dans la canalisation ici avec cette carte. Faites confiance à l'univers, ayez confiance en vous,
Et puis, tout simplement, voilà, dirigez-vous en paix et avec sérénité vers ce qui vous attend. On va voir ce que vous allez découvrir, ce que vous allez faire. Voilà, donc il y a bien un déplacement, savoir saisir sa chance, les opportunités, sans être dans la résistance, hein, en ayant la foi, c'est ce que je vous dis, la foi, le courage. Il y a une opportunité qui arrive vers vous, c'est la carte de la chance, on est sur la route fortune. Donc peut-être que récemment vous n'aviez pas eu beaucoup de chance ou des portes étaient fermées, là on vous dit que c'est plus fluide. Sachez faire tourner la manivelle de votre vie, hein. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, de découverte, de nouvelles chances, d'opportunités, de rencontres, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec la roue de fortune ici pour les amis du tas numéro 2? Superbe, le roi de coupe. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pour vous, sentimentale, amicale, ou dans le milieu artistique, ou dans le milieu spirituel, mais quelqu'un qui va vraiment être dans la compassion, la diplomatie, quelqu'un qui est de beaux conseils, qui sait écouter, qui sait guérir également, qui a des capacités, des dons de guérison. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a beaucoup de sentiments pour vous, c'est peut-être quelqu'un de nouveau, mais peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez déjà, mais voilà, ça peut parler de sortie avec quelqu'un, d'invitation, aller boire un verre, aller au restaurant. C'est peut-être vous qui découvrez quelque chose, une nouvelle discipline au niveau des arts, alors des arts artistiques ou spirituels, hein, je le répète, puisque là on est sur les coupes et c'est tout ce qui touche au niveau personnel et émotionnel. On va reprendre une troisième carte. Qu'est-ce qu'il y va ici? Donc roue de fortune et roi de coupe. On va demander un autre petit détail. Et le page de coupe. Donc il y a bien quelque chose qui arrive, peut-être le début de quelque chose avec un page, on découvre, hein, on découvre peut-être ses émotions, on se découvre soi-même, on est un petit peu vulnérable, on est assez couvert par rapport au roi, vous voyez, on a quand même la tête bien couverte. Et voilà, c'est une carte de petite avancée, hein, on est quand même assez timide, un petit peu vulnérable, mais il y a un pas qui est fait vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, on découvre un nouvel enseignement, ou c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire d'amour, ou d'une rencontre, d'une amitié. Oui, pour moi, ça serait plus du sentimental, je pense, au niveau de ce tirage. Vous me direz, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, donc vous l'adaptez par rapport à vos circonstances de vie, par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi comment ça vous a parlé. Il se peut que vous alliez revoir peut-être quelqu'un du passé, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui appartient à votre passé également. On est un brin nostalgique, on revoit des gens, on a peut-être des sentiments, des souvenirs qui remontent à la surface, d'où peut-être ce sentiment de vulnérabilité, on se sent peut-être un petit peu déstabilisé, et la roue de fortune, vous le savez, c'est pas toujours très stable, hein, elle va un coup à gauche, un coup à droite, c'est pas toujours très stable comme énergie, mais on vous dit de savoir saisir sa chance, savoir saisir les opportunités. Il y a peut-être un rendez-vous qui se profile avec quelqu'un du passé, ou peut-être que vous allez revoir quelqu'un du passé, un ami, un ex-ami, un ex-partenaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans l'équilibre émotionnel, mais voilà, il y a des sentiments qui sont un petit peu remis... comment dire, en priorité dans votre vie, qui sont ravivés, qui sont remis à l'ordre du jour. On a des choix à faire, des décisions à prendre. Vous y pensez peut-être depuis un petit moment également, puisqu'on a avec la papesse, c'est quelque chose d'un petit peu secret, enfoui en nous, hein, mais qui est toujours là, qui mature, qui est en gestation. Et vous avez 2-2, donc entre la papesse et le 2 de bâton, au niveau des choix et savoir comment se diriger, on a des opportunités également avec le 2 de bâton. C'est quelque chose qui est en nous, hein, que l'on ressasse quand même un petit peu, alors pas de façon péjorative, hein, mais auquel on pense beaucoup, hein, qui est en gestation. Hein. Donc ça, ce sont le message principal et vos énergies ici. Donc il y a bien un progrès, une découverte, une avancée, une sortie, un voyage, une sortie pour vous au mois de mai. Amis du tas numéro 2, on va regarder un petit peu ce que l'on pourrait savoir d'autre avec
L'oracle de Calgrey des anges et ancêtres pour vous. Amis du tas numéro 2 pour le mois de mai. Vous êtes nostalgique ici du passé. Hein. Alors, mois de mai 2022 pour les amis du tas numéro 2, s'il vous plaît. Oh là, il y en a trop. Il y avait celle-ci qui voulait sortir, qui voulait venir. Be graceful in movement and action. Alors, avec cette carte du Shaolin Master, donc ici le Shaolin, c'est quelqu'un qui maîtrise ses énergies, qui sait comment avancer, entre guillemets, physiquement, mais aussi mentalement. C'est celui qui maîtrise l'énergie, hein. C'est un art martial assez précis, hein. Le Shaolin, il sait comment avancer. Il observe les situations et il sait se servir de son énergie à bon escient. C'est quelqu'un qui sait avancer de façon stratégique, il maîtrise son énergie, son impulsion, sa force, son courage, sa vitalité, mais ses émotions également, par rapport aux situations ou aux personnes qui se trouvent en face de lui. Il n'utilise pas forcément sa force physique, mais on voit qu'il est prêt à se déplacer avec grâce. On voit ici d'ailleurs la sauterelle. Donc c'est-à-dire qu'il peut aller soit très vite, soit très lentement, mais c'est lui qui juge. C'est un petit peu inné chez lui, il ressent peut-être aussi bien les énergies, hein, c'est ce qui me vient en canalisation. On me montre que c'est quelqu'un qui sait bien s'adapter, qui sait se maîtriser, et là on voyait qu'il y avait quand même pas mal d'émotions ici. Alors attention aux émotions ce mois-ci pour vous, le tas numéro 2, par rapport à une situation dans laquelle... bien particulière dans laquelle vous êtes, parce qu'on voit beaucoup de coupes quand même. Hein. Alors on a un page, un roi, chez le roi c'est maîtrisé, chez le page c'est l'inverse, hein, c'est le début, c'est la découverte. Donc il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous et qui est encore à maîtriser, ou c'est peut-être la personne en face de vous. Ça se peut aussi, les énergies peuvent être interchangeables, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même quelque chose qui vous remue un petit peu, auquel vous pensez beaucoup, auquel vous repensez beaucoup. Donc attention à comment vous allez vous avancer, comment vous allez utiliser votre gestuelle, vos mouvements, votre parole par rapport à la personne ou aux personnes en face de vous, parce qu'après ça peut être aussi des rencontres avec des personnes du passé, ça peut être aussi au niveau familial, hein. Vous allez peut-être voir certaines personnes de votre famille que vous n'avez pas revues depuis longtemps, je ne sais pas, et vous appréhendez un petit peu cette rencontre, je ne sais pas, une réunion de famille ou avec des cousins, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Je le trouve peut-être aussi sentimental ce tirage, donc vous me direz en tout cas comment cela vous concerne, mais en tout cas ici attention à la maîtrise de comment vous allez vous maîtriser au niveau émotionnel ce mois-ci. On va regarder avec les ailes de la sagesse pour avoir un petit message en plus pour vous. Alors pour le mois de mai 2022, pour le tas numéro 2 s'il vous plaît. Il y a celle-ci qui veut sortir. Alors... La luciole, lueur vive, voir la vérité, bénédiction prochaine. Il y a de la lumière en tout cas. L'affirmation est « Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit ». Ne vous faites pas avoir par les apparences, cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place, on tourne la manivelle, peut-être que dans le passé vous avez connu des jours sombres, et là on vous dit qu'on remet de la lumière sur votre chemin. Regardez, on vous parlait bien d'un chemin ici. Et le chemin est quand même clair, dégagé, il n'y a pas d'obstacle, d'accord ? Donc lueur vive et bénédiction prochaine pour vous, très belle carte. On va regarder maintenant au niveau sentimental.
projets. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec la carte des projets? Alors, vous avez la carte des projets dans un premier temps. Donc, on voit qu'il y a une forme de naissance. Il y a quelque chose qui va naître. On le voit ici, il y a un œuf qui est en train d'éclore ici. Donc, il y a bien plusieurs projets, plusieurs idées, de l'inspiration, de l'imagination par rapport à peut-être une nouvelle rencontre, des sorties, des nouvelles choses à proposer avec la personne en face de vous. On vous dit d'être dans la légèreté, hein, et on était de toute façon dans le page de coupe, donc ici c'est quelque chose de nouveau, on se découvre, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux au départ, et ici on était un petit peu esselé ici. Alors il y a peut-être des doutes, on se sent un peu seul, isolé, mais en tout cas ça va changer, on vous demande justement de ne pas vous isoler, d'être dans une forme de légèreté par rapport à ces nouveaux projets, mais de les mettre en place. Donc surtout pour ce mois de mai, faites tourner la manivelle ici de votre vie, hein. Ne restez pas seul, d'accord? Ne restez pas isolé. Soyez dans une forme de légèreté néanmoins. C'est le début de quelque chose de nouveau. Donc ne soyez pas trop sérieux. Soyez dans la rigolade, les échanges, la communication. Et puis proposez des choses surtout, d'accord? Ne restez pas dans votre coin. Si vous avez rencontré quelqu'un, proposez des choses. Soyez dans la communication et communiquez vos envies tout simplement. Proposez plusieurs choses. On voit qu'il y a plusieurs idées ici qui se mettent en place et qui vont donner vie à... Il y a quelque chose qui va naître ici. Il y a bien quelque chose qui naît au niveau sentimental, mais ça reste encore quelque chose de très léger ici, hein. D'accord? Hop, je vous mets vos cartes ici. On va prendre un message du petit oracle de la mission de vie et je vais faire comme les autres tout à l'heure. Je vais d'abord vous parler des dieux, des déesses et des gardiens. On va voir quelle carte vous avez comme conseil pour ce mois de mai 2022. Alors, qui veut vous donner un petit conseil pour ce mois de mai? Et quel est ce message? Oh, il y en a trop. Il y en avait 3. Encore s'il y en a 2, pourquoi pas, mais 3, ça commence à faire beaucoup. Puis les autres tas vont être jaloux. Alors, pour votre mois de mai, merci. C'est marrant puisqu'en dos de deck, nous avions Bridget et le roi de coupe ici, la même carte, You are a healer. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse ici. Et on a Emotional Healing ensuite avec Maman Marie ici, Mère Marie. Guérison émotionnelle. Donc ça parle bien de... Il y a bien une guérison émotionnelle aussi, ça pouvait être de ce... Ça pouvait parler de guérison émotionnelle également ici. On saisit cette nouvelle chance pour passer de page à roi de coupe, c'est-à-dire des énergies un petit peu, comment dire, émotionnellement ici, vous n'êtes pas tout à fait stable, et ici, on va vers plus de stabilité. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas stable, mais vous êtes encore vulnérable, parce que peut-être par rapport au passé, ce genre de choses, vous avez vécu quelque chose de difficile, donc on manque de confiance en soi, on est un petit peu timide, on n'ose pas faire le premier pas, mais on voit que ça va se stabiliser et que vous allez avancer. D'accord ? D'accord. Alors ici, vous êtes sur la fin d'un cycle, elle s'appelle Hell, et vous êtes avec l'arcane sans nom. Donc il y a bien un changement, une transformation comme avec la roue de fortune ici, pour vous ici. Alors on va regarder de quoi elle parle. Je vais prendre le petit livret pour vous donner beaucoup plus de détails, mais on est vraiment sur l'arcane sans nom ici, hein. Alors, je tombe dessus. Alors, on vous dit de vraiment mettre au placard ce qui ne vous sert plus, peu importe le domaine, hein. Préparez-vous pour la transformation. On vous dit que Hel est une reine et déesse de la mort des mondes souterrains nordiques. Donc, c'est une reine nordique et que... elle fait un petit peu peur par rapport à son visage, hein, qui représente à moitié lumineux, à moitié dark, hein, mais on voit qu'elle est en pleine transformation ici. Elle représente justement le côté un petit peu spirituel du monde
du monde un petit peu dark qu'elle gouverne. C'est une reine, hein, qui vit vraiment dans un royaume de guérison assez mystérieux. Euh, on vous dit que c'est aussi comme une sage-femme de l'âme, j'aime beaucoup cette expression, qui s'occupe vraiment des femmes et des enfants qui sont morts en couche en fait. Et ses pouvoirs sont vraiment redoutés universellement par, euh, par certains êtres apparemment. Et on vous dit que ce sont les dieux du Nord qui l'ont appelée Hel, la monstrueuse. Et on vous dit que cette reine très puissante apporte vraiment une guidance pour un changement inévitable, des transitions, mais aussi des fins. Et que si vous voulez en savoir un petit peu plus, en fait, son symbole, elle a l'animal totem du corbeau. Elle transporte toujours avec elle des cristaux noirs et la rune qui s'appelle Agalaz. Donc voilà, si vous vous intéressez aux runes ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur elle. Ici, on vous dit qu'une expérience touche à sa fin, vous repartez sur un autre cycle et de ne pas vous inquiéter, puisque après toute fin, il y a vraiment une forme de renaissance. On vous dit que c'est une sage-femme spirituelle très qualifiée qui vous guide à travers une transition majeure. Donc peut-être que vous passez par une guérison émotionnelle, ça peut vous parler de ça également, hein. Là, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça pouvait être vraiment soit une rencontre ou avancer sur un chemin, partir à la découverte de quelque chose. Vous vous redécouvrez autrement. Mais vous passez par une guérison émotionnelle, en tout cas, et qu'il y a une partie de votre vie qui arrive totalement à une fin. Mais vous repartez vers quelque chose de vraiment physiquement et spirituellement renouvelé. Donc ne soyez pas effrayés, vous passez par une transformation, c'est pas un processus forcément très agréable, hein, très facile. Il se peut aussi que vous passiez par des changements de peau, aussi bien physiques que spirituels. Vous changez de peau, tout simplement, vous changez d'identité, de schéma, de rôle. Et ça se peut que ça se voit physiquement sur vous, hein, que ça se voit au niveau de votre peau, que vous ayez eu des soucis de peau, ou que de votre corps, vous ayez eu des soucis au niveau du corps, ou que vous passiez par un changement de régime alimentaire. C'est ce qu'on m'envoie en canalisation, hein, c'est pas dans le livret. Mais en tout cas, c'est un changement de transformation majeure et vous le sentez arriver. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Peut-être que vous passez aussi par un changement émotionnel parce que, je ne sais pas, vous avez un enfant qui est en âge de quitter la maison, d'aller faire ses études ou de emménager avec son partenaire ou sa partenaire, ou peut-être que vous approchez de la retraite, je ne sais pas, mais il y a un changement majeur dans votre vie qui fait que vous passez par une guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle, ça touche le cœur, mais c'est pas forcément que sentimental, d'accord? J'insiste là-dessus. Donc il se peut que vous vous sentiez un petit peu troublé. Après, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, peut-être que vous passez par une fin et que vous soyez chamboulé par rapport à une rupture ou un changement de vie, je ne sais pas, ou vous êtes divorcé ou ce genre de choses. Vous êtes divorcé depuis peu. Et en tout cas, elle, ici, elle comprend bien que ce lâcher-prise peut être difficile ou a été difficile parce que vous étiez lié très fortement à quelqu'un, un enfant, un ex-partenaire, une situation, et que c'est très dur de passer d'une étape à une autre. Ça vous a beaucoup chamboulé. Ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines que vous travaillez dessus, peut-être même, je ne sais pas, une année par exemple, parce qu'on m'envoie que ça touche quand même le passé assez, peut-être un peu plus lointain, hein, que vous avez vu arriver ce changement de mois en mois, et que là vous sentez vraiment que ça y est, ça va mieux, vous passez par une guérison, c'est bientôt fini, ça touche à sa fin, et que vous passez à une nouvelle étape. On avait aussi la roue de fortune, hein, qui vous parle de ça. On vous dit que le nouveau chapitre de votre vie arrive, et cela promet de nouvelles expériences très fraîches, très excitantes, donc soyez ouverts à ce qui arrive. Au niveau des messages additionnels, on vous dit de voir le rejet comme un signe de quelque chose de meilleur qui arrive. Alors peut-être que vous avez été dans le rejet dans une situation par rapport à un partenaire, je ne sais pas.
ou par rapport à un poste au niveau professionnel, vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez, je ne sais pas. Vous devez dire non à quelque chose qui est du passé. De laisser de côté aussi un schéma ou des habitudes qui ont été toxiques. Et puis, on vous parle de travailler peut-être comme sage-femme de l'âme, ou comme peut-être aussi comme guérisseuse, comme infirmière pour des personnes en fin de vie. Donc voilà, ça peut toucher à tout ce qui touche aux soins, à l'émotionnel ou accompagner les personnes en fin de vie. Ou être sage-femme ou sage-femme de l'âme. Donc soit travailler avec les personnes âgées, soit travailler avec les femmes qui vont accoucher, soit travailler avec les enfants, cela peut vous parler. Et l'invocation ici est « Je respire profondément alors qu'une nouvelle porte se forme, une autre se ferme, une nouvelle porte s'ouvre. » Donc il y a bien un changement, vous êtes en pleine transition ici, hein, que ce soit émotionnel, mais quand je dis émotionnel, ça peut toucher différentes formes d'émotions dans votre vie, différents domaines, donc le professionnel, le sentimental, un projet personnel, mais ça touche l'émotionnel dans sa généralité. Donc voilà. Et au niveau du petit oracle de la mission de vie ici, alors pour vous, pour ce mois de mai, un peu d'humour te ferait du bien, oui. Je pense que vous avez été émotionnellement assez touché, assez déboussolé et que vous êtes devenu un petit peu sérieux. Je le sentais dans les énergies. Voilà, vous avez été profondément touché ici, le tas numéro 2, hein, je le ressens fortement. Qui a dit qu'il fait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Remettez vraiment des énergies d'humour dans votre vie. Faites des choses avec joie, rigolez. Sachez aussi rigoler de la situation, même si elle a été compliquée, difficile. Sachez que ça touche à sa fin. Et dites-vous, allez, enfin, ça y est, je vais commencer à pouvoir mettre un petit peu plus d'humour, de rire dans ma vie. Donc voilà, vous repartez sur un nouveau cycle, donc voilà, ça va mieux se passer, ça va mieux aller en tout cas. Donc voilà ce que j'avais pour vous, le tas numéro 2. N'hésitez pas à liker cette guidance pour m'encourager si elle vous parle. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez la partager. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et à très vite. Prenez bien soin de vous. Je vais passer au tas numéro 3 maintenant, les amis. Je vous demande juste un petit instant puisque je vous fais ça en direct. Je ne vais pas monter la vidéo, donc je vous demande un petit instant. Je vais rebattre mes cartes, les ranger et vous mettre le tarot qui vous intéresse ici pour vous. C'était le tarot Art Nouveau de chez Lo Scarabeo. Pour vous, le tas numéro 3. Je le pose ici. Je remélange un petit peu mes jeux pour changer les énergies. On va voir ce qui se trame pour vous au niveau de votre mois de mai 2022. J'espère néanmoins que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous? On va commencer par un message du voyageur sacré. C'est pas facile, j'ai un pansement au doigt, je me suis blessée. C'est aussi la raison pour laquelle j'aurai pas trop de temps pour vous faire signe par signe pour ce mois-ci. J'espère néanmoins que cette guidance vous parlera. Cette guidance par tirage à choix. Alors pour vous, voilà, je suis à vous dans un instant, le tas numéro 3. Allez, c'est parti, on y va pour votre carte d'énergie pour ce mois de mai 2022. Pour ceux qui ont choisi le tarot Art Nouveau. Vous avez raison, il est très joli. Avec ces enluminures gravées couleur or. Alors, pour le mois de mai 2022, qu'est-ce qui vous attend? Le tas numéro 3, le choix numéro 3 avec le tarot. Bah, écoutez, on va les garder. Avec le tarot Art Nouveau.
Alors vous avez la carte Mystic Healer, donc le guérisseur mystique qui vous parle d'énergie de guérison qui vous traverse ce mois-ci. Et puis vous avez la carte de la passion et des plaisirs. Alors là, il va falloir savourer votre vie, d'être dans la joie, l'abondance, la bonne humeur, de savourer ce qui arrive vers vous. J'ai l'impression que vous sortez d'une forme de crise peut-être, puisqu'on a aussi le guérisseur mystique ici. Donc ça veut dire que soit vous entamez peut-être une formation en soins énergétiques ou que vous avez des capacités pour guérir les autres, soit que vous guérissez de quelque chose, mais en tout cas, on vous demande on vous conseille plutôt d'être dans la passion, les plaisirs, de vous amuser ce mois-ci, pour le mois de mai 2022. Alors, pour le tas numéro 3, quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois de mai, le tas numéro 3? Alors, pour vous, alors je vais vous les mettre à l'endroit, je les regarde. Vous avez un as de coupe superbe, l'abondance émotionnelle, très très bien. Vous avez également le 7 de bâton. Alors il y a quelques challenges où soit vous faites de la résistance, on va voir. Et vous avez la reine de coupe. Alors on a deux cartes, je vais les mettre ici. Peu importe l'ordre, elles vont se côté ensemble. Vous avez donc deux cartes de coupe, une carte de bâton. J'ai l'impression que vous faites quand même un petit peu de résistance ici ce mois de mai. Alors il ne va pas falloir en faire. Gardez la foi. On vous dit qu'il y a de l'abondance émotionnelle qui arrive vers vous, avec soit vous ou quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, de guérison, de sentiments, d'émotionnel en vous. Alors ça peut être une relation, je ne vous le cache pas, avec l'as de coupe et la reine de coupe, pourquoi pas, mais on est encore un petit peu résistant, on se méfie, il y a une forme de sagesse en soi avec un 7. Ne vous inquiétez pas ici, c'est très beau, donc si c'est quelqu'un qui arrive vers vous, ou vous qui vouliez déclarer un petit peu votre flamme à quelqu'un, allez-y, ne faites pas de résistance. Ça peut également dire, vous aviez la carte du Mystic Healer, ici du guérisseur mystique, avec la reine de coupe, c'est peut-être vous qui justement voulez vous lancer dans un nouvel atelier, nouvelle formation, nouvelle discipline au niveau des arts spirituels et vous lancer justement dans peut-être une forme de, je sais pas, de lecture intuitive, de cartomancie, de guérison, d'une formation de la guérison de l'âme pour vous aider vous-même ou aider les autres, pour vous soigner vous ou aider les autres, je ne sais pas, peut-être que vous voulez devenir guérisseur ou thérapeute holistique, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cette idée-là en tout cas. Et on vous dit de prendre du plaisir, de savourer votre vie, de prendre du bon temps, en tout cas de vous amuser ce mois-ci. Donc on est vraiment dans l'émotionnel pour vous, la guérison, l'émotionnel. Donc c'est plutôt un beau tirage en tout cas. Ne faites pas de résistance, gardez la foi ici. Et puis ne vous laissez pas abattre, j'ai envie de dire. En dos de deck, il y a bien un renouveau après une fin, regardez. Vous avez pris une décision, je vous donne les 3 cartes. Ah oui, effectivement, ça a piqué pour vous. Alors pour vous, ça peut être aussi sentimental ou émotionnel. Il y a eu une fin, il y a eu de la confusion, il y a eu des blessures en tout cas. Mais vous avez pris une décision, vous avez tranché par rapport à cette fin ou peut-être même cette trahison, parce qu'on a quand même le 10 d'épée et le 3 d'épée. Alors c'est un peu glauque quand même, c'est pas top au niveau énergétique et au niveau... à vivre ce genre de situation, mais on a le jugement. Il y a bien quelque chose qui arrive pour vous, vous allez renaître un petit peu de vos cendres, il y a un renouveau, une seconde chance au niveau, alors soit, ici ça serait plutôt sentimental pour moi ici, au niveau de vos émotions, de tout ce qui touche à l'émotionnel ici. Ça peut être même au niveau de l'entourage, parce que le jugement, ça peut être même au niveau de la famille, de l'entourage. Donc voilà, il y a bien une renaissance en tout cas chez vous, donc ça c'est chouette. Et vous repartez sur un as, vous voyez. Donc il y a bien de l'abondance en tout cas.
Si c'est professionnel, il y a une promotion, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Vous vous méfiez encore un peu, c'est normal, vous avez été beaucoup piqué avec le 10 d'épée ici, avec, je vous dis ça ici, de la résistance, ça vous paraît peut-être un peu challengeant, mais ne vous inquiétez pas, vous avez un beau jeu et vous avez de belles cartes d'énergie ici et vous allez guérir. Hein. Donc peut-être que vous guérissez par rapport à ce 10 d'épée également, vous êtes en plein dans des énergies de guérison et on vous dit, allez, maintenant ça y est, c'est terminé, vous allez pouvoir savourer votre vie. Ne faites pas trop de résistance ici, n'ayez crainte. D'accord ? On va regarder ce qui se trame avec les autres cartes. On va regarder un petit peu avec Kyle Gray chez les anges et ancêtres. Ce qui se trame pour vous pour votre mois de mai 2022, le tas numéro 3. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir pour ce mois de mai ? Alors, pour ce mois de mai, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Oula. Alors, je repousse ça. Avancer. Vous avez le traveler, c'est le voyageur. Avancer dans une nouvelle direction. Oui, vous quittez quelque chose qui ne vous a pas été bénéfique en quelque sorte. C'est aussi la carte du commerce, des échanges, du voyage, de rencontrer des nouvelles personnes également et de vous ouvrir aux autres, d'être dans la réceptivité, de sortir. Donc, si on vous propose une fête, de voir du monde, allez-y, savourez votre vie. Et ça vous parle d'avancer dans une nouvelle direction. Il y a bien un renouveau pour vous. On l'avait ici avec la carte du jugement. Après une période qui s'est, pour vous, vous étiez en fin de cycle ou qui s'est mal terminée ou qu'il y a eu une trahison ou une fin de cycle en tout cas. Et on vous dit que vous avancez, vous allez avancer. Il y a bien du mouvement pour vous. Vous avancez dans une nouvelle direction. Et vous allez peut-être emprunter, pas forcément les chemins toujours les plus connus, mais en tout cas, vous allez vraiment avancer, progresser spirituellement pour moi parce que alors déjà avec l'as de coupe ici ça peut être très spirituel, on voit qu'il y a un nouvel épanouissement, vous voyez les fleurs de lotus qui s'ouvrent en bas sur la carte et c'est une carte d'ouverture spirituelle ici, il y a un déplacement ou ça peut être aussi une forme de voyage spirituel qui va vous permettre d'avancer spirituellement, de vous épanouir, de voir de nouvelles choses, d'ouvrir aussi vos capacités intuitives avec cette reine de coupe. Ne faites pas de résistance, ayez la foi, ça va aller, d'accord ? Vous êtes passé par quelque chose d'assez lourd énergétiquement, je le ressens, mais vous allez pouvoir avancer autrement, même si vous ne faites pas comme les autres, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous empruntez peut-être des chemins encore inexplorés, mais c'est très bien, ça va vous permettre de vous épanouir, de mieux vous connaître, de vous redécouvrir en quelque sorte. On va regarder un message maintenant des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Je suis désolée si vous entendez les travaux, c'est dans ma rue. Alors, vous avez la même carte que le tas numéro 1, j'ai l'impression. Vous avez la cigale ici, et on vous parle de naissance. Et ça, c'est une naissance. D'accord ? C'est le début de quelque chose, nous sommes sur un as. Donc ici, on vous parle de la cigale qui vous parle de timing, de protection et de naissance. Et l'affirmation est « Mon timing est en harmonie avec l'univers ». Je vous lis son message au dos. « Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire ». Il peut être intérieur. Et ça peut être aussi une carte de sanctuaire parce que vous guérissez. D'accord ? Alors, donc, protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Donc on est bien sur une carte de guérison pour vous les amis. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing. Vous renaîtrez, et on est avec une carte de renaissance ici. Donc, vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin. Et on est bien sur une carte du divin ici. On est quand même avec le jugement divin. Donc, le jugement divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc prenez votre temps, vous êtes en pleine guérison, vous allez renaître. Il y a bien des choses, il y a bien une guérison émotionnelle ici qui arrive. Il y a bien, vous avancez dans une nouvelle direction, vous allez vous redécouvrir spirituellement, c'est ce que je vous disais avant d'avoir tiré cette carte. Et on vous parle bien d'une guérison émotionnelle. Donc vous l'avez par 3 fois quand même. Hein. C'est assez clair ici. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental pour vous au niveau du mois de mai.
Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de mai 2022 au niveau sentimental, les amis? On vous parle de couple. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec le couple pour vous au mois de mai 2022? Je m'excuse, avec mon pansement, c'est pas forcément facile de battre les cartes. Communication. Alors, couple, communication, et si elle vient pas, j'irai la chercher. Elle va arriver, ben voilà, l'amour. Vous avez en dos de deck la chance et la durée ici. Et ensuite, vous avez la concrétisation et le feu vert. Donc écoutez, si vous avez envie de mettre en place quelque chose de concret au niveau sentimental pour ce mois de mai, on vous dit que c'est possible. Et en plus, vous aviez l'as de coupe, donc ça correspond très bien. On a la carte des sentiments ici avec la reine de coupe, hein, quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, empathique, bienveillante. Alors ça peut être un homme en face de vous, ici on a une reine, mais c'est soit vous ou la personne en face de vous. Donc je vous les montre, on a le couple, la communication donc, et l'amour. Donc, il y a bien quelque chose qui se concrétise pour vous plus profondément. Il va falloir en parler, être dans la communication à cœur ouvert ici, si vous voulez vous mettre en couple ou aller vers plus de profondeur dans une relation pour vous ce mois-ci. C'est possible. On a quelque chose de nouveau, de plus approfondi. Les émotions coulent à flot. On est sur une carte d'abondance et de prospérité. Et on vous parlait de timing, de protection et de naissance. On a 2 fois la carte de la naissance quand même, hein. Donc, gardez la foi, soyez pas dans le challenge ou la résistance. Vous avez de très belles cartes à tous les niveaux ici et vous guérissez aussi émotionnellement et vous avez la possibilité de mettre en place quelque chose ici ce mois-ci par rapport à un couple ou aller un petit peu plus loin dans l'approfondissement d'une relation en tout cas pour vous. On va regarder maintenant avec les dieux, les déesses et les gardiens le message pour vous. Quel est le petit conseil pour vous au mois de mai ? Alors, pour vous, on vous parle de Hécate avec la guérison d'une vie antérieure, d'une vie passée. Alors, je vais aller chercher le message dans le petit livret ici. Vous êtes beaucoup avec des cartes de guérison, vous avez vu, et puis je tombe là sur elle. Hop, alors c'est là, pas juste là. Alors, Hécate, que ça se prononce. On vous dit qu'il est safe de parler et de vous libérer par rapport à une ancienne vie dans laquelle vous étiez peut-être sorcier, sorcière, chaman, peu importe, guérisseur, guérisseuse, et que vous n'aviez pas tout dit puisqu'à l'époque, voilà, les sorcières, les sorciers étaient persécutés comme vous le savez. Donc ici, on vous dit que c'est une déesse alors ça date de longtemps, hein, d'il y a très longtemps, c'est une déesse qui fait partie du néolithique, vous vous rendez compte quand même ? Et ses origines arrivent de la Turquie, de la Bulgarie et de l'Afrique du Nord, si ça peut vous parler, que vous êtes vous-même, vous avez ces origines peut-être. Et on vous dit que pour les anciens Grecs, les Grecs anciens, pardon, elle était une sorcière, reine des mondes souterrains et gardienne de la croisée des chemins. Et on vous dit que pendant la nuit d'une nouvelle lune, on laissait de la nourriture pour Hécate aux intersections des chemins à 3 voies. Et que avec elle a le symbole du corbeau noir. Elle a toujours un chaudron de lumière, une clé, un poignard et une corde. Et on vous dit que lorsque la reine des sorcières se montre dans un tirage, c'est très significatif, donc écoutez bien. On vous dit que vous êtes prêt à confronter, à travailler et à guérir de façon permanente un vieux trauma de l'âme qui remonte depuis des temps historiques qui remontent aux persécutions des femmes guérisseuses. Alors ça, on dit des femmes guérisseuses, mais on vous dit que ça peut être aussi les hommes, hein. Mais ils ont mis femmes, mais entre parenthèses, peu importe le genre.
même si vous étiez masculin à l'époque, ou que vous êtes masculin en ce moment. On vous dit que vous avez vécu précédemment des événements traumatisants qui datent de la chasse aux sorcières, hein, au niveau de l'époque médiévale, qui datent de l'époque médiévale, et que cela vous a laissé comment on dit en français, excusez-moi, moi je suis toujours avec mon anglais, des scars, vous savez, des balafres, des cicatrices, pardon, cherchez le mot, qui sont toujours visibles, alors pas physiquement forcément, alors à moins que vous ayez une marque de naissance qui peut vous y faire penser, mais cela peut être aussi imprégné en vous, voilà, dans votre ADN, dans votre... c'est marqué en vous, hein, par rapport à votre vie antérieure, et on vous dit que vous avez des précieux dons spirituels à partager avec le monde, mais que vous les avez enterrés à cause des peurs du passé ou à cause des vies antérieures, et que vous portez en vous des mémoires de vies anciennes, parce que vous aviez été banni de votre rôle de guérisseuse, de femme, alors pas de sage-femme, mais de femme sage, de sorcière, de chamane, ou de sage-femme justement, parce que sage-femme, vous étiez quelqu'un de sage et que vous aidiez les femmes à accoucher peut-être. Et on vous dit que ces vieilles peurs sont très contrôlantes et elles essayent de vous convaincre dans votre vie actuelle de rester silencieuse ou de rester, de réprimer certaines choses dans cette vie-ci en fait. Et qu'il est temps de dissoudre ces chaînes et de défaire les nœuds et de reconnaître les blessures du passé qui vous retiennent encore au niveau du chakra de la gorge. Peut-être que vous avez souvent des problèmes pour vous exprimer, vous avez souvent mal à la gorge, vous avez du mal à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, vous n'êtes peut-être pas très doué en communication, ou ça bloque, ou vous ne savez pas comment le faire. Donc ça peut être un signe. Rappelez-vous que ces temps où vous étiez persécuté pour votre pouvoir spirituel, peut-être encore très blessant dans cette vie-ci, et qu'il y a un processus de guérison à faire, et que vous pouvez par exemple aller voir dans vos vies antérieures avec un thérapeute ce que vous pouvez travailler et ce qui vous bloque actuellement. Et puis, on vous dit que chaque étape que vous allez prendre pour exprimer votre vérité et révéler votre sagesse, le plus vous allez vous libérer de vos anciennes expériences. Et on vous dit qu'il est maintenant temps de le faire, mais que vous êtes safe, vous êtes en sécurité par rapport au fait d'exprimer votre vraie voix, votre vrai vous, mais également votre énergie de féminin divin, et que c'est beaucoup plus puissant que vos peurs en fait. Peut-être que vous vous sentez toujours dans la retenue par rapport à quelque chose, une façon de faire, une façon de vous exprimer, alors que vous n'êtes pas forcément timide ou réservé, mais vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient, vous avez certains blocages en vous. Au niveau des autres messages, donc on vous dit que vous devez travailler sur votre chakra de la gorge et le guérir, de vous renseigner sur des rituels de Wicca pour éveiller votre sorcière intérieure ou votre côté sage en quelque sorte, en quelque sorte, pardon. Et ici, vous voyez, j'ai du mal à parler, donc je perds mes mots et je sais que je suis canalisée sur vous parce que j'ai du mal à m'exprimer, j'arrive pas à dire les mots. Bon, en même temps, je suis en train de traduire, mais bon. Et on vous dit également que vous êtes dans le processus vous êtes à la croisée des chemins par rapport à quelque chose. On vous dit d'être patient et qu'un nouveau chemin va être bientôt révélé dans votre vie. C'est marrant, vous étiez en plus sur les cartes de naissance. Il y a bien une forme de révélation ici, d'accord ? Et on vous dit que vous pouvez également consulter une personne plus âgée que vous ou une personne qui a la sagesse des sorcières ou de Hecate, les traits de caractère de cette femme, pour vous aider justement à voir ce qui bloque, peut-être un chaman, une sorcière, je ne sais pas, un thérapeute. Et l'invocation de cette carte est Hecate, je verse toutes mes peurs d'être visible dans ton chaudron de lumière
et je suis en sécurité pour parler et révéler ma vérité. Donc peut-être que vous avez certaines choses à dire ou révéler par rapport à qui vous êtes, vous sentez que vous avez des capacités, je ne sais pas, de chamane, de guérisseuse, de sorcière, etc. Mais que vous avez une certaine peur de vous révéler au monde extérieur et que maintenant vous dites vous pouvez le faire. Donc là c'est ce qu'on vous dit, vous allez peut-être emprunter des chemins peut-être pas encore connus ou les moins empruntés pour vous révéler, mais c'est tout aussi parfait. Et je comprenais pourquoi maintenant il y avait des challenges. Ça c'est les challenges des vies antérieures qui vous retiennent, vous faites de la résistance, vous avez peur en fait, ce sont les peurs ici. Mais une certaine sagesse, on est toujours sur la sagesse, on est avec le 7, vous voyez ça revient. C'est vraiment très très synchro ici pour vous, hein, le tas numéro 3. Je vais vous prendre maintenant un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms pour finir, pour voir si vous avez quelque chose à savoir d'autre pour votre mois de mai 2022. Oh, il y a tout qui tombe. Hop, je garde celui-ci. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Donc il y a bien quelqu'un qui est peut-être proche de vous qui va pouvoir vous aider. Un thérapeute, un sorcier, un chaman, je ne sais pas. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. C'est fou. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Bon écoutez, je crois que c'est clair, hein. Donc être aidé, ça peut être voilà, être guidé, voilà. Alors ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui vous fait une guidance, un thérapeute, je sais pas moi, ça peut être vraiment diverses choses par rapport à selon ce que vous vivez comme situation. Donc voilà. Voilà pour vous ce que j'avais, le tas numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de m'encourager de me mettre un pouce bleu, de me mettre un petit commentaire également. Et puis, ça m'encourage à vous fournir toujours plus de guidance sur la chaîne, du contenu, vous aider, vous guider. Et puis, vous pouvez me mettre un mot pour tout simplement voilà, me montrer votre appréciation, voilà, partager avec moi votre expérience, ça m'intéresse toujours. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres guidances. Ciao, ciao!